Patrice Iacovella, bonjour. Bonjour Clémence. Je vous laisse vous installer. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes sophrologue spécialisé pour les enfants et créateur d'émoticartes. Les émoticartes, pour faire ça rapidement, c'est un jeu de cartes qui permet aux enfants et aux parents aussi de mieux comprendre et de gérer leurs émotions. Vous aviez déjà sorti 2 premiers jeux, Exactement. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là puisque vous avez créé un nouveau jeu émoticartes pour les enfants. Le but de ce dernier, donner les clés aux jeunes pour la préservation de l'environnement grâce à leurs émotions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Tout un programme. En effet, donc il existe à ce jour 3 jeux. Donc il y a les émoticartes pour les enfants, pour aider les enfants à gérer leurs émotions. Il existe les émoticartes pour les parents, pour aider les parents à gérer leurs émotions. Et plus récemment, les émoticartes nature. En fait, c'est 30 jours, 30 défis pour sensibiliser les enfants, mais pas que les enfants, à la protection de l'environnement grâce à leurs émotions en fait. Alors par exemple, moi j'ai envie de tirer une carte. Alors, pour voir quel défi est-ce que je vais avoir. Alors, j'en prends une au hasard. Hop. Je préfère les douches au bain, tout simplement. Tout simplement. C'est vraiment des petits défis qui sont tout simples, qui peuvent être même logiques dans un quotidien. Et qui permettent aux enfants de prendre du plaisir à les faire. C'est pour ça qu'on dit que c'est de faire des défis grâce à leurs émotions, parce qu'on part du principe que ce que font les enfants par obligation, c'est jamais fait avec le cœur, c'est très souvent fait à contre-cœur, alors que quand c'est fait avec les émotions, au contraire, on les fait avec le cœur et on prend du plaisir à les faire, à les partager, et on peut même en ressentir de la fierté. Et en plus de ça, je vois juste derrière qu'il y a en plus une petite note explicative. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre une douche plutôt qu'un bain? Et bien voilà, tout à fait, avec des mots simples qui peuvent être compris par des enfants à partir de 6-7 ans, et vraiment pour leur donner le pourquoi du comment et l'intérêt de réaliser ce ou ces défis. Est-ce que vous pensez que c'est donc grâce à ces jeux que les enfants d'aujourd'hui deviendront des adultes éclairés et écolos de demain? Ben, j'espère. En tout cas, c'est une petite pierre que nous, on donne aux enfants pour leur montrer que c'est pas très compliqué de prendre soin de sa planète. En prenant soin de sa planète, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Et je dirais que c'est vraiment la première marche pour un beau parcours pour leur avenir et leur planète. Enfants et parents, bien sûr, Enfants et parents, jouer tant ensemble. qu'à faire, bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il nous fait faire des économies, ce jeu? C'est le but aussi. Par exemple, on prend ce défi. Pourquoi il vaut mieux prendre une douche qu'un bain? Parce qu'on utilise moins d'eau et du coup, on fait des économies. Et dans la plupart des défis qu'on propose, eh bien, c'est associé à la fois à la protection de l'environnement et à la fois avec des défis financiers pour faire des économies. Les cartes, quand même, il faut le dire, sont imprimées avec de l'encre végétale et sur du papier recyclé. Vous avez poussé la démarche jusqu'au bout. Oui, tant qu'à faire, aller jusqu'au bout, montrer l'exemple pour donner envie aux autres de le faire. Alors, le concept à retenir, si j'ai bien compris, c'est que si chacun de nous se mobilise à son niveau, on peut changer les choses. Exactement, on peut faire des grandes choses en partant d'un premier pas. Alors, vous avez un objectif, aider plus d'1 million d'enfants à s'épanouir avec ces émoticartes. Combien d'exemplaires vous avez déjà vendus ? Alors, à ce jour, en 3 ans, nous avons vendu 15 000 exemplaires dans 35 pays, en langue française uniquement. Là, on est en train de se développer justement pour aller à l'international. Et puis, on est en train de faire une levée de fonds aussi. On recherche des investisseurs justement pour nous aider à avoir plus de visibilité. Vous avez envie d'aller jusqu'où ? Le plus loin possible. Il y a tout à faire avec les émotions, avec les enfants, avec la protection de l'environnement, donc le plus loin possible. Alors, cerise sur le gâteau, Emotibox a reçu le trophée de la start-up de l'année 2020 lors de la 15e édition de la fête de l'entreprise. Qu'est-ce que ça représente, ce trophée ? Eh bien, c'est une belle récompense parce que c'est un projet auquel peu de personnes croyaient au départ. Et du coup, ça nous a permis de nous rendre compte devant 3000 entrepreneurs qu'il y a un véritable impact grâce à nos cartes. Et puis, c'est aussi pour toute l'équipe qui travaille avec moi, Valérie, Philippe, Martha, voilà, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, c'est aussi une belle récompense pour eux et pour leur remercier aussi de me faire confiance. C'est difficile de créer un jeu de société comme celui-ci ? Je dirais que le plus difficile, c'est d'avoir l'idée. Et ensuite, il faut avoir les moyens pour le faire. C'est pour ça, dans ce sens-là, qu'on recherche des investisseurs. Mais après, voilà, nous, le plus difficile, vraiment, c'est d'avoir l'idée du contenu, en tout cas. En tout cas, vous l'avez eu. Merci d'avoir eu cette idée. Combien coûte le jeu ? Alors, les jeux sont à 20 €. 20 € l'unité. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors, on peut les trouver sur notre site internet, qui est www.emoticarte.fr.
.com. On peut également les trouver dans les grandes enseignes, genre Cultura, la Fnac, les espaces culturels Leclerc et encore bien d'autres enseignes et sur Internet. Bon, vous l'avez compris, du coup, pas de raison pour ne pas jouer à ce super jeu sur les émotions. Et puis je rajoute d'ailleurs que vous nous en avez apporté pour qu'on puisse en faire gagner. Hop, je vous les laisse. Super, et bien merci beaucoup, je les prends tout de suite avec moi. Je vous rends votre carte quand même pour que votre jeu soit complet. Et merci beaucoup d'être venu nous parler d'émoticartes ce soir.